c'est peut-être le sujet où j'ai écouté les gens les plus énervés, mais vraiment énervés, se ridiculisant, disant des gros mots, parce que il y a à la fois trop d'évidence et trop de science dans ce sujet. Alors, vous verrez pourquoi je dis cela, mais sachez que c'est un sujet à la mode. Vous l'avez voté, mais je ne sais pas si c'est parce que vous écoutez les actualités, parce que actuellement, en 2023, on pense que Français sur 10 croient que la Terre est plate. À quoi ça leur est? Et malgré l'école, dit Cristal, et ouais, près de 9% des Français croient que la Terre est plate. Alors, d'où ça vient? On n'est pas plus religieux que les autres, non. Et nous verrons que c'est vraiment une propagande. Pourquoi? Parce que si les anciens, les adultes, ce qu'on appelle les seniors, ont aussi une notion que la Terre est plate, on va trouver seulement 3% des personnes d'âge mûr et plus qui vont dire que la Terre est plate. Mais par contre, les jeunes, c'est-à-dire à partir de 11, 14 ans, 16%, la Terre est plate. Mais attention, s'ils écoutent TikTok, ça monte à 29% de Terre plate. 30% des ados pensent la Terre est plate. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai matraquage des médias, et pas des médias officiels, hein, des youtubeurs, comme quoi la Terre est plate. Et ça fait partie des nouveautés. Alors, je vous ai affiché la Terre ronde, légèrement aplatie aux deux extrémités qu'on vous a présenté à l'école, et la vraie, la Terre plate, telle qu'on voudrait la voir. Vous voyez sous la Terre plate, qu'on va décrire plus tard, au milieu, c'est le pôle Nord. Ceux qui ne connaissent pas la Terre plate, il faut vraiment être attentif. Le pôle Nord avec l'Arctique, et tout autour, c'est l'Antarctique. OK? Et les continents sont dispersés sur cette carte comme cela. Alors, David, maintenant, sait comment est la Terre, qu'il a dit, être plate. Donc, l'Antarctique forme ce fameux mur de glace qui empêche aux océans de s'écouler librement dans l'univers, dans le monde. Et Catherine, tu n'as pas froid, tu es pas en Antarctique. Elle regarde avec un air. Donc, contrairement Donc, pour la Terre plate, vous voyez tout, et il y a le soleil, hein, qu'on me dit, qui se projette sur la Terre plate. Voilà, le soleil est comme un projecteur au-dessus de ceux qui croient à la Terre plate et qui diffuse, vous voyez le rond là, qui diffuse petit à petit, et c'est comme ça qu'on a le jour et la nuit. Il va d'un côté à l'autre, voilà, et il tourne comme un projecteur. Non, il va d'un côté à l'autre de la Terre plate. Mais il y a tout, il tourne, il va d'un côté à l'autre. Voilà. Voilà. Les vrais théoriciens de la Terre plate savent que commencent à se disputer, mais ce n'est pas possible. Donc, nous allons, et par contre, ceux de la Terre ronde, et donc la Terre plate dit que les choses tiennent parce que, attention, accrochez-vous, il y a une accélération de la Terre du bas vers le haut, voilà, et c'est ce qui fait que les objets restent collés sur la Terre parce que cette accélération est constante et nous fait monter vers le haut. Tu es obligé de rester accroché puisqu'on t'empêche de tomber en te soulevant. On monte sans arrêt. Et donc, non, c'est pas, je m'étais trompée dans cette accélération. Et par contre, les théoriciens de la Terre ronde disent, théoriciens, qu'il y a au centre de la Terre le noyau et que les éléments sont naturellement attirés par, et tout, les masses, la Terre, l'eau, tout tient à cause de cette attraction
vers le noyau. Je ne vais pas donner de notions physiques profondes parce que je ne suis pas spécialiste. Par contre, je suis gravement entourée, je dis gravement parce qu'ils savent pourquoi je dis qu'ils sont graves, par Josias qui est présent et que je le cite en premier parce il est docteur en physique et en fait, je suis aussi entourée par un docteur en bio. Donc, je sais que si vous posez des questions plus difficiles et par un amateur d'histoire qui m'a beaucoup modéré, et Mathias, et tous m'ont aidé en fait à faire cette présentation et ils seront prêts à répondre à vos questions après et peuvent aider si vous avez un problème. Donc, voyant que la Terre devenait de plus en plus plate aux yeux des lycéens, le gouvernement a donc créé un dossier enseignant pour argumenter et aider les enfants à comprendre pourquoi la Terre a été vue comme plate. Pourquoi? Parce que c'est une évidence. Bon, je sais que mon plancher n'est pas trop plat parce qu'on est dehors et que les racines des arbres ont soulevé les dalles. À part ça, en fait, je rigole, mais pour voir le niveau de la Terre, pour voir la platitude, il faut aller au bord de l'eau et voir l'océan et on voit, et en fait, tout ce qui émerge, qui est haut, c'est pas ça qu'on appelle la Terre, en tout cas, avec l'œil humain, la Terre plate, on voit que la Terre parce qu'elle est recouverte d'eau et on voit la platitude au bord de l'océan. Et là, c'est une évidence, la Terre est plate. Il y a des montagnes, il y a tout. Et quand on s'éloigne, plus on s'éloigne, vous êtes déjà allé en avion, vous avez l'impression de voir des champs, tout est plat comme des carrés, ce qu'on vous a. Donc, la Terre serait plate. C'est une évidence. Et donc, par contre, et en plus, vous savez qu'à l'école, on vous raconte que la Terre tourne. Vous êtes bien conscient que vous ne tournez pas là. Donc, c'est une évidence. Sachez que pour les platistes, la Terre ne tourne pas. Et donc, les arguments, c'est de dire, vous vous rendez compte que si la Terre est ronde et qu'il vaut mieux être en haut de la Terre, parce que sinon, si vous êtes en bas, pôle Nord, vous êtes dehors, mais pôle Sud, vous êtes peut-être en bas, c'est affreux. Comment expliquer que la Terre serait ronde et que tout le monde tient debout et c'est du n'importe quoi. Et en plus, elle donne l'argument des platistes contre la Terre ronde. Voilà. Si la Terre est ronde, est-ce qu'il y a des gens qui sont debout et d'autres qui sont en bas? Voilà. Et donc, alors, comment expliquer tout ça? Et en plus, les arguments de la Terre plate, c'est de dire, s'il vous plaît, que effectivement, la Bible dirait que la Terre est plate. Donc, on est croyant ou on ne l'est pas. Donc, moi, je n'ai pas trouvé, je vous dis tout de suite, le mot plate dans la Bible, mais on peut argumenter. Tandis que dans le Coran, on peut trouver, et je ne l'ai pas mis, que la Terre est plate. Le Coran. Et donc, mais je n'ai pas dit que les musulmans croient tous que la Terre est plate. J'ai dit qu'on a trouvé dans le Coran, c'est écrit, et de la façon dont c'est décrit, la Terre serait plate. Alors, j'avais les sourates, mais un moment, on a hésité à les mettre et puis on les a pas mis. Voilà. Et on dit, la Terre est ronde. Et donc, on va voir plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la Terre est ronde, les arguments qu'on donne aux enseignants. Et on va dire aussi qu'on dit aux enseignants que l'Église a contraint les hommes qui ont voulu reconnaître que la Terre était ronde à se rétracter. Et donc, c'est une histoire qu'on a réinventée et nous allons donc remettre en place cette histoire de terre plate et de terre. Les platistes disent que
la Terre ne peut être ronde. Sinon, imaginez, les océans seraient courbés. Vous êtes déjà baigné près de la mer, ça n'a jamais été courbe, enfin. Et les hommes seraient en bas. Et comment se fait-il qu'on ait autant de photos montrant une Terre ronde? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que la NASA, Photoshop, elle retouche toutes les photos pour obtenir ce globe au lieu de la réalité, parce que ça voudrait dire qu'ils devraient renier tant d'années où ils ont dit que la Terre était ronde. Alors, eux, ils ont des preuves. Il suffit de regarder avec un double décimètre la planéité de l'horizon et vous verrez bien que c'est plat. Le mur de l'Antarctique. Savez-vous, disent-ils, qu'on ne peut pas aller en Antarctique et que c'est vraiment très difficile d'y aller et que c'est parce que si on y va, on va découvrir que l'Antarctique, si on en faisait le tour, fait bien le tour de la Terre. Et les savants disent, mais non, il y a déjà eu en Antarctique, il y a le bus de Lénine, il y a un drapeau américain, il y a aussi un débris de je ne sais quoi. On est déjà allé en Antarctique. Ce n'est pas parce qu'on n'explore plus vraiment l'Antarctique que c'est cela. Ils disent non, c'est parce que le complot est là. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'Antarctique. Bon, on a déjà dit la Terre est stationnaire, elle ne bouge pas. Ils ont aussi pris un niveau à bulle. Ils ont allé en avion avec. Ils disent, vous voyez, le niveau à bulle, il reste horizontal pendant le trajet de l'avion. Et donc, ça veut dire que la Terre est horizontale, puisque ça voudrait dire que l'avion va tout droit sans se pencher pour aller d'un endroit à l'autre. Les raisons pour lesquelles c'est faux, il faudra demander à Josias, je n'ai pas entré dans ça, mais c'est faux. En plus, on peut aller à certains endroits de la Terre. Et vous savez que si vous avez 2 mètres de haut à peu près, imaginons, vous pouvez voir jusqu'à 5 km. Imaginez que tout est vide à l'horizon. Si vous avez 2 mètres de haut, vous pouvez apercevoir quelque chose avec une bonne vue qui est à 5 km. Si vous êtes à 1000 mètres de haut, vous pouvez voir à peu près à 100 km quelque chose. C'est impossible de voir plus loin sur Terre si la Terre est ronde. Si la Terre, or, à Marseille, par exemple, c'est un exemple bien connu, le mont Canigou, qui est à 265 km de Marseille, peut se voir. Et là encore, les raisons, je ne vais pas vous les donner, si vous voulez en discuter avec Josias, mais je vais vous donner des raisons au cours de la réunion, mais je ne vais pas entrer dans des phénomènes physiques. Alors, pour les platistes, le Soleil est tout petit. Il est à 5000 km de distance au lieu des 150 millions de kilomètres de distance de la Terre ronde. Et il a 52 pour les platistes, 52 km de diamètre au lieu de 1 392 700 km de diamètre du Soleil. Ils disent, en réalité, le Soleil est petit et assez proche de nous. Alors, on pourrait se demander qui a lancé des études et disant il faut observer que la science nous raconte des âneries. On pense que le plus lointain qu'on théorisé cela, il y a quelqu'un qui rigole, qui a théorisé cela, ce serait Samuel Robotham, dit Parallaxe. Ça, on pourrait aussi en parler. Je ne vais pas entrer dans ça, ça va m'empêcher de dire des bêtises parce que je ne suis pas spécialiste. Alors, sachez cependant qu'il a créé une théorie et il a basé son étude sur ce qu'il a appelé l'astronomie zététique. Zététique pour dire que lorsqu'on veut affirmer quelque chose, on ne doit pas renier ce qu'on voit, ce qu'on sent. On doit procéder par investigation, ne rien prendre pour acquis, mais rechercher les causes immédiates et démontrables des phénomènes. Donc, vous êtes bien conscient, vos 2 pieds sont sur une terre bien plate,
et vous ne tournez pas comme une toupie. Donc, arrêtez. Donc, conclusion, la Terre serait une surface plane, enclose, et je répète, le centre est le pôle Nord. Les confins extérieurs sont bordés par un mur de glace. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles sont distants de seulement quelques centaines de miles au-dessus de la surface de la Terre. Ainsi, avec le temps, cet homme n'a jamais eu vraiment beaucoup de succès. Mais en 1956, s'est créé The Flat Earth Society, c'est-à-dire la Société de la Terre plate. Elle a eu au maximum, on pense, 3500 membres. Et elle est allée en déclinant, puisque les preuves, les photos, les expériences montraient que la Terre était ronde. En déclinant, elle avait seulement 200 membres dans les années 80. L'objectif de la Société de la Terre plate, c'était de soutenir et démontrer que la Terre n'est pas ronde, mais plate comme une crêpe et qu'elle serait cernée d'une barrière de glace pour contenir les océans. Si la Terre était ronde, pourquoi ne voit-on pas de courbe à l'horizon? Vous avez déjà vu un demi-cercle à l'horizon? Non. Donc, Cristal est d'accord, la Terre est plate. Si la Terre était ronde, et pour prouver leur théorie, ils vont faire des vidéos. Et ils vont, par exemple, filmer le Soleil en accéléré et vont montrer que le Soleil bouge, mais la Terre, non. Et depuis à peu près en 2015, on s'est aperçu qu'elle avait de plus en plus de succès. On pense que le succès des platistes est venu avec le développement des réseaux sociaux, où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Et donc, aux USA, on pense que les platistes, ça s'élève à peu près 15 millions de personnes actuellement. Quand on cherche qui ils sont, 15 millions. Quand on cherche qui ils sont, on s'aperçoit qu'ils font partie de groupes qu'on aurait appelés des conspirationnistes, des complotistes. Ils sont aussi quelquefois des philosophes, style New Age. Ils sont aussi peut-être des chrétiens fondamentalistes qui pensent que si l'Écriture dit quelque chose, il faut le prendre mot à mot, il faut vraiment s'y tenir. Et donc, nous verrons ce que dit l'Écriture. La plupart ne sont pas physiciens et ils ignorent les lois de la physique et de l'optique. Certains vont s'initier aux lois de la physique et de l'optique pour essayer de démontrer le contraire. Pour les créationnistes, c'est souvent vu comme une tromperie pour faire croire qu'ils sont dans la même mouvance que les platistes, puisque eux, ils ne croient pas en la création, en l'évolution sous la Terre. On dit, vous voyez, à force que vous ayez répandu votre histoire de création et vous avez même donné les platistes. Et ça les révolte beaucoup. Et donc, je vous ai dit que pour les platistes, la Terre ne bouge pas, les objets sont attirés, mais la gravité n'existe pas. Les platistes croient que la Terre ronde correspond à un complot judéo-maçonnique, souvent, pas tous, que c'est les Juifs qui ont encore inventé cette histoire pour nous mener par le bout du nez, par une science qui n'est pas réelle. Les platistes, le plus souvent, ne croient pas qu'on a atterri sur la Lune. C'est encore une blague. Et il faut fier à son intuition. Les psychologues se sont intéressés aux platistes et ils ont dit que souvent, ce sont des gens qui ont besoin de se sentir spécial, puisque la majorité des gens croient à la Terre ronde. Lorsqu'on leur propose cette théorie, ils sont charmés, ils se disent enfin, des gens avec qui on peut discuter, pour qui les choses concrètes sont réelles. Et quelque part, ça leur donne un statut de plus intelligent que les autres et ça leur rehausse dans leur estime d'eux-mêmes. Et 80% croient aux théories du complot, on l'a déjà dit. Et on s'aperçoit souvent que ce sont des gens qui sont un peu en marge de la société, qui se sentent un peu délaissés et ils sont très heureux dans une société où tout le monde est plongé dans la masse,
de dire, moi en tout cas, votre histoire de terre ronde, j'y crois pas. Je ne l'ai pas mis là, mais on dit que souvent, ce sont des gens qui se sont aussi opposés au vaccin et qui croient au complot sur les vaccins. Voilà. Donc, vous voyez, on a mis tout dedans. Et si vous vous reconnaissez, faites un effort d'avouer la terre est plate. Voilà. Sachez quand même que cette histoire de la terre plate est vraiment quelque chose qui étonne parce que depuis l'Antiquité, s'il y a toujours eu des gens pour ne pas s'intéresser à la terre et à sa forme et à se contenter de vivre dessus et de se fiche qu'elle soit plate ou ronde, les savants qui se sont intéressés à la terre croyaient que la terre était ronde comme une balle. Nous savons maintenant qu'elle est un peu aplatie au pôle. Et donc, des savants comme Aristote, Platon, par philosophie et par croyance en la perfection de la terre, ont conclu que la terre était ronde. Donc, depuis 2500 ans, bien avant l'ère chrétienne, il y a toujours eu des gens pour dire la terre est ronde. Et Pythagore serait donc parmi les gens connus, disait vers 580, il est né vers 580 avant Jésus-Christ, donc le 6e siècle avant Jésus-Christ. En tant que philosophe, il disait que la Terre est certainement sphérique. Et du temps, donc du 6e siècle avant Jésus-Christ, je vous ai mis une gravure où le monde, vu selon les Grecs, ce monde serait une Terre immobile qui serait au centre de l'univers et l'univers lui-même serait rond. Bon, on est sorti de tout cela. Mais là, on ne va pas parler de la forme de l'univers ou si elle est immobile ou pas. Nous verrons que c'est un autre problème. Mais juste du fait que dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, on mettait une terre ronde. Alors, Aristote, donc je vous ai déjà dit, Pythagore pensait que la terre était ronde. Platon pensait que la terre était ronde parce que c'était plus rationnel et plus sensé. Mais Aristote a été le premier à avancer que la terre était ronde en disant « j'ai une preuve ». Et c'était quoi sa preuve? C'est qu'il observait les éclipses et en particulier l'éclipse lunaire où la Terre se trouve prise entre, je vais vous montrer l'image tout à l'heure parce que j'ai besoin de vous montrer ce que je projette là maintenant. Donc, la Terre est ronde à cause de la projection de la Terre sur la Lune quand il y a éclipse lunaire. Je vais vous expliquer ça un peu mieux tout à l'heure. Mais sachez que le premier qui a essayé de calculer, en tout cas historiquement retenu, le diamètre, la circonférence de la Terre, c'est Ératosthène, qui s'est aperçu que l'horizontalité du rayon de la Terre en un lieu, dans un puits, là, il observait un rayon du soleil, l'horizontalité, pas du rayon de la Terre, l'horizontalité du rayon du soleil était mesurable et et que si on allait à deux endroits de la Terre à un moment différent, on pouvait voir la différence angulaire entre ces deux rayons et mesurer la circonférence de la Terre. Et il a fait quelque chose de très précis à quelques milliers de kilomètres près. Donc, c'est vraiment admirable ce qu'il avait trouvé. Et voilà Ératosthène qui, 200 avant Jésus-Christ, avait déjà une idée de la circonférence de la Terre. Est-ce que cette idée s'est perdue avec le temps? Ah ben non. Si vous regardez les gravures que je vous ai mises là, l'empereur byzantin Léontius, qui se trouve au milieu de ce que j'ai mis là, si vous regardez là, il est censé tenir dans sa main, une pièce de monnaie. voilà, une pièce de monnaie avec dedans et Léontius qui tient un globe ici dans sa main. Donc en 705 avant Jésus-Christ, il ne savait pas qu'on pouvait être platiste. Henri III, 1017-1056, empereur du Saint-Empire romain. Vous voyez, il
a aussi à faire ici, dans ce dessin avec Henri III, un globe qui représente la terre. Le roi King James Ier d'Angleterre, au XVIe siècle, il tient dans sa main un globe rond. Donc, c'était, j'allais dire, banal de croire que la Terre était une sphère. Et c'est seulement les gens qui... C'était vraiment rare de trouver des gens qui croyaient en la Terre plate. C'est maintenant que le pourcentage s'est élevé avec la science et avec la connaissance. Là, la Terre est une sphère grâce à la gravité. Ça aussi, si vous voulez savoir pourquoi, c'est grâce à la gravité qui permet la cohérence de la Terre et surtout que tout se colle entre eux et qu'on reste bien suspendu dans l'espace et qu'on est en rotation. C'est une évidence parce qu'on a pris plein de photos dans l'espace. On a fait toutes sortes d'expériences de voyage, des théories physiques, et on a plein de clichés, en particulier des clichés de la Terre vue de la Lune. Et maintenant, tout le monde croit qu'en apparence, dans l'espace, la Terre est une sorte de boule bleue et blanche. Il faut savoir que ce n'est pas tout à fait faux, que beaucoup de clichés de la Terre ont été retouchés. Pourquoi? Pour mieux, comme les gens avaient des difficultés pour voir les différentes surfaces, on a arrangé pour rendre les images plus belles. Mais voilà, on a augmenté les contrastes parce que c'était les objectifs de l'époque. c'est pas seulement ça, même actuellement, on fait aussi des photos pour qu'on va arranger pour avoir de belles images et pour que le public comprenne mieux où est l'Afrique, où est les États-Unis, où sont les États-Unis, où sont les différents continents. C'est un peu comme en biologie, quand on vous montre au microscope les cellules et tout ça, on va arranger pour que l'élève puisse mieux comprendre. Mais il ne s'agit pas de remettre en cause la sphéricité de la Terre parce que ce serait impossible tout simplement de faire les expériences qu'on fait, les voyages qu'on fait, d'envoyer des satellites si on prenait les mesures telles que veulent les platistes. C'est bien en tenant compte de la sphéricité de la Terre qu'on fait démarrer même les avions. Et on s'est aperçu qu'au début du XIIIe siècle, on a retrouvé un manuel d'enseignement des clercs, c'est-à-dire des religieux avec une terre sphérique. On leur enseignait que la Terre était sphérique. Donc, est-ce que c'est un problème religieux? Nous allons le voir pourquoi on a mis ça sur le dos de la Bible tout à l'heure. Et il y a plusieurs expériences qui montrent pour le commun des mortels que la Terre est ronde et on va en parler tout à l'heure. Et je vous ai mis un site si ça vous intéresse. 10 façons de vérifier par soi-même que la Terre est plate. Je vous ai mis que la Terre n'est pas plate, excusez-moi. Et donc, l'éclipse de lune dont je vous ai parlé, qui a aidé à comprendre Aristote, qui a aidé Aristote à comprendre pourquoi la Terre serait une sphère. C'est quoi une éclipse de lune? C'est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, que la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil. Et à ce moment-là, vous avez l'ombre de la Terre, comme une photo, qui vient se placer sur la Lune. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose de sphérique. Une ombre comme l'ombre d'un ballon, c'est l'ombre qu'on voit là. Et si la Terre était plate, on aurait vu quelque chose comme ça. C'est l'image de gauche et non l'image de droite qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. C'est comme si j'avais une balle dans ma main. La Terre, c'est une balle. Je prenais un projecteur, j'éclairais cette balle et qu'en face, il y a une feuille blanche. Et qu'est-ce que vous verriez? Vous verriez l'ombre
de la balle se dessiner. Vous voyez? Une lumière, une balle, et puis, comme ça éclaire et qu'il y a quelque chose derrière, vous verriez se projeter une ombre arrondie. Eh bien, c'est ce qu'on voit lorsqu'il y a une éclipse lunaire, qui fait que dès l'époque d'Aristote, donc bien avant Jésus-Christ, des siècles avant, il a dit la Terre, c'est une sphère. Et maintenant, donc, je vais aller dans quelques petits détails de choses qu'on peut faire soi-même pour vérifier que la Terre est un globe. Là, c'est une photo vraie. On a mis des pylônes dans la mer. Ce n'était pas du tout dans le but de montrer que la Terre était une sphère. Hein. C'est des pylônes qui sont utiles pour l'électricité, je crois, ou la télécommunication. Bon, le tout est que ces pylônes ont la même hauteur et la même grosseur. Ils sont semblables et ils sont plantés de façon rectiligne et avec un niveau, ils sont plantés tous dans la mer de façon rectiligne. Et qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Que lorsqu'on regarde ces pylônes au loin, eh bien, en fait, ils vont faire une courbe. Parce que, alors qu'on les a plantés au même niveau, qu'ils sont de la même hauteur, on voit une courbe, et cette courbe, en fait, c'est cette courbure, c'est la courbure de la planète. Autre chose, pour ceux qui ont déjà vécu au bord de la mer ou qui n'ont jamais observé, mais qui vont désormais le faire, si vous êtes au bord de la mer et que vous preniez le temps d'observer un bateau qui est en train de s'éloigner, vous allez voir disparaître en premier le bas, la coque du bateau. Et petit à petit, plus il va s'éloigner et plus vous verrez comme s'il s'enfonçait dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est dans une courbure de la Terre parce que le bas s'enfonce et après, petit à petit, vous verrez, et donc c'est le dessin tout en haut, vous verrez disparaître en dernier le haut du mât du bateau. Si la Terre était plate, ce que je vous ai mis juste en bas, on verrait le bateau s'éloigner, c'est tout. Il dit petit à petit, on le verrait plus petit. Mais il ne serait pas question de voir disparaître d'abord le bas et ensuite le haut. On le verrait devenir de plus en plus petit, plus il s'éloignerait. De même, la question de la hauteur, si la Terre est plate, les phares, on les met tout en haut, on met la lumière tout en haut. Pourquoi? Parce que lorsqu'un bateau cherche un phare, il va d'abord apercevoir il va mettre un veilleur en haut du mât qui va voir le phare avant même qu'il voit le pied du phare, le bas du phare. On mettra la lumière tout en haut parce que c'est essentiel pour qu'il puisse le voir petit à petit. Et la première chose qu'il va voir, c'est le haut du phare et pas le bas, parce que la Terre est courbe. Et donc, comment? Et sinon, il verrait le tout en même temps apparaître le phare, comme dit Mathias, petit à petit. Or, c'est pas ça. Il va d'abord voir le haut et plus il va s'approcher, plus il verra la totalité du phare. Voilà. Donc, que dit la Bible? Est-ce qu'on peut accuser la Bible de nous pousser à croire en la terre plate? La Bible est accusée... Non, il ne faut pas le laisser entrer parce qu'il ira là. Excusez-moi. La Bible est accusée d'obscurantisme. L'obscurantisme, c'est quoi? C'est lorsque une attitude ou bien un système religieux, comme la Bible s'est en créé, vise à s'opposer à la diffusion dans les classes populaires de la science, qu'elle empêche à ceux qui croient en elle de progresser dans le but de dominer les esprits. Et donc, la religion est certainement coupable de cette diffusion de la Terre plate.
J'aurais bien aimé que ce soit la religion parce que les TikTokers là, qui sont 29% à croire que la Terre est plate, ça m'étonnerait qu'ils soient des religieux. Mais ça gêne personne de dire que l'obscurantisme est propagé par la religion. Il faut savoir que celui qu'on croit avoir été l'occidental le plus célèbre à répondre que l'obscurantisme religieux empêchait de croire à la sphéricité de la Terre, c'est Voltaire. Pourquoi? Parce que Voltaire affirmait que tous les pères fondateurs de l'Église partageaient l'idée de la Terre plate. Et donc, il a accusé, donc pendant le siècle des Lumières, il a accusé les chrétiens, et en particulier les catholiques, de croire en la Terre plate. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des platistes. C'est le nombre et le pourcentage qui est affreusement élevé, qui est étonnamment, pas affreusement, étonnamment élevé en 2023. En quoi Voltaire est coupable? Parce que, ayant trouvé un écrit de Lactance et de notre catholique chrétien, qui affirmait que la Terre était plate et voulait le défendre, il a dit que Saint Augustin aussi croyait que la Terre était plate, alors que Saint Augustin, qui date, je vous le rappelle, du 4e, 5e siècle, croyait déjà que la Terre était ronde et il l'a écrit. Donc, on en est sûr que cette propagande de Voltaire, qui a eu des conséquences très néfastes faisant croire que la Terre était plate chez les chrétiens, est vraiment une erreur. Et c'est comme quand on dit que Galilée a été condamné à mort pour avoir dit que la Terre est ronde. Ce n'est pas pour avoir dit que la Terre est ronde, mais pour avoir dit qu'elle bouge, qu'elle tourne. Et donc, on l'a accusée en disant qu'elle tourne et en faisant appel aux notions du soleil la Terre tourne autour du soleil et des choses comme ça, il cassait le géocentrisme. C'est quoi le géocentrisme? De croire que la Terre est le centre du monde. Et à ce moment-là, c'était très important pour les chrétiens Centre de l'univers. qu'ils étaient au centre de l'univers et que Dieu les avait créés comme étant quelque chose de très important. Donc, c'est ce que Galilée a contesté en disant que la Terre bouge et que la Terre tourne autour du Soleil, et ça a remis en cause la notion fondamentale qui semblait fondamentale à l'époque, que la Terre soit au centre de l'univers. De même, on a laissé croire que Christophe Colomb a eu des difficultés pour partir faire son tour du monde parce qu'il disait que la Terre était ronde et que les catholiques et les gens croyants disaient que c'était une erreur et l'empêchaient, ils ne voulaient pas lui donner les fonds nécessaires. Ce n'est pas pour cela. La discussion portait sur la distance qu'il avait à parcourir pour faire le tour du monde et non pas sur la sphéricité de la Terre. On a même retrouvé un globe qui date du temps de Christophe Colomb, et on pense que ça, certainement, c'est un globe comme ça qu'il a utilisé pour faire le tour du monde, un globe où l'Amérique n'existe pas, je vous signale, et qui est conservé encore à Nuremberg, pardonnez-moi et qui montre comment, et ce globe est un globe qui montre comment on concevait la Terre à l'époque de Christophe Colomb. Donc, il n'était pas question de Terre plate. Maintenant, donc, on a dit que on est en train de parler de la Bible et comment la Bible va concevoir la Terre. Alors là, c'est l'aventure. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de la forme de la Terre. Et je vous ai mis, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre une photo et vous pourrez prendre une photo et vous pourrez chercher tous les versets parce que c'est impossible de les examiner tous.
Et donc, bon, tant pis. Ferme tous les micros, peut-être, sauf le mien. OK. Voilà, parce qu'on entend des bruits, c'est pour ça que je me suis interrompue. Et donc, voilà tous les versets sous lesquels on peut s'appuyer pour avoir une idée de la cosmologie dans la Bible et donc de la conception de la Terre dans la Bible, dans la Terre par rapport aux autres astres aussi. Hein. Alors, moi, je vous ai pris quelques versets pour que vous vous rendez compte de ce qu'on fait dire à la Terre, à la Bible. Oui? Le sac noir? Je ne sais pas exactement. Si vous pouvez communiquer avec Mathias, il y a un petit problème. Non. Voilà. La Bible dit, dans Ésaïe 40, verset 22, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. » Donc, vous voyez, la Bible parle de cercle de la terre. Job 26, verset 11. Donc, je vais vous donner quelques versets sans... Les colonnes du ciel s'ébranlent. Donc, il y a un cercle de la terre, il y a des colonnes qui soutiennent tout ça. Job 37, 18. Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Donc, ce qui est au-dessus, les cieux, il y a un micro solide comme un miroir de fonte. Vous voyez donc qu'il y a une voûte au-dessus. Job 38, 32. Fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Donc, au-dessus, il y a les différentes étoiles et quelque part, Dieu serait le conducteur de tout cela. Donc, ça va tout droit et en tout cas, il n'est pas question d'un univers qui s'étendrait à l'infini. Job 4, verset 8. Alors là, où étais-tu quand je fondais la terre? Donc, la terre avec des fondements. Si tu as dis-le si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Donc, la terre a bien des bases. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc, vous voyez qu'il y a une pierre angulaire. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? Vous vous rappelez que la mer, elle est encerclée par les glaces de l'Antarctique et c'est ce qui lui sert de porte. Quand elle s'élança du sein maternel, ça ne vous gêne pas qu'on parle de sein maternel? Peut-être qu'il y avait vraiment un sein maternel. Job 22, 14. Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien, il ne parcourt que la voûte. Là, c'est un peu gênant parce que le mot qui est mis là a un sens de voûte avec on peut avoir même une notion de sphéricité. Tout dépend des théologiens. Ils disent attention, ce mot peut vouloir dire qu'il y a une notion de sphéricité dans la Bible. Mais jamais directement, vous allez trouver ni que la terre est plate, ni, sauf un verset, je vais en parler tout à l'heure, que la terre est un globe. Alors voilà, je vous ai mis la terre selon la Bible. Disent les gens qui veulent absolument voir dans la description de tout ce qu'on a vu là, une cosmologie biblique. Alors, je vous l'ai mis en anglais au milieu, à côté une image ancienne et la plus moderne, celle qui est de droite. Vous voyez, il y a la terre, elle est plate. Et dessus, il y a les montagnes. En dessous, vous voyez, Dieu dit qu'on descend au séjour des morts. Donc, tout le monde sait que le séjour des morts, le Sheol, où il se trouve en dessous, là, séjour des morts. Ensuite, vous voyez que Dieu parle les eaux d'en haut, à la Genèse, il a séparé les eaux d'en haut des eaux du bas. Donc, en haut, les eaux d'en haut, et en dessous, il y a les eaux d'en bas. Et il y a l'océan primordial tout autour, les abysses qui se trouvent un peu plus bas. Et en fait, les trucs gris que vous voyez là, ce sont les colonnes de la Terre et les fondations de la Terre. Et bien sûr, la cosmologie est bien simple dans le ciel. Il y a le soleil qui parcourt donc cette voûte et les différentes
la lune, les étoiles qui sont sur cette voûte. Ce qui a d'étonnant, c'est que les différents endroits du monde ne voient pas la même chose, alors que pour eux, tout semble dans une sorte de fixité. Mais tout cela, si vous voulez en discuter, ce sera avec Josias. Alors, je vais m'arrêter sur quelques versets qui ont servi à mettre cette cosmologie biblique. Par exemple, Psaume 104, verset 2 déclare « Dieu, il s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend les cieux comme un pavillon. » Et second 21 est très clair, « L'Éternel s'enveloppe de lumière comme de manteau, il étend le ciel comme une tente. » Donc, vous voyez bien qu'ils ont raison, ils ont mis une sorte de tente au-dessus. Et Genèse 1 avait bien affirmé, Dieu appela l'étendue du ciel. Donc, il y a bien les eaux au-dessus, Genèse 1, verset 7. Il sépara les eaux qui sont au-dessous, d'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc, on a mis les eaux au-dessus. Et en anglais, ça s'appelle tout simplement le firmament. Hein. Alors, moi, je suis partie d'une idée. Je me suis dit, mais si on montre que des siècles avant Jésus, il y a toujours eu cette notion de sphéricité et que les mots qui sont utilisés dans la Bible parlent de cercle et d'une notion quelquefois de sphéricité qui aurait été perdue selon certains théologiens, est-ce que la manière de s'exprimer de la Bible ne gêne à croire à un globe? Si on a toujours cru en un globe, parce que Dieu sait ce qu'il a créé, et que cette façon de nous présenter les choses est vraiment la réalité que nous vivons comme s'il y avait au-dessus de nous une tente qui est le ciel, la manière actuelle de s'exprimer, malgré qu'on sait qu'il y a un globe et une sphéricité, ne devrait guère être changée. Et donc, c'est ce que je vous propose, moi, de voir. Alors, est-ce qu'on parle encore de la tente, de l'étendue du ciel, d'une sorte de couverture, de manteau, de toutes sortes de choses autour de nous? En 2023, vous allez carrément, avec image satellite, donc le plus moderne possible, on va vous parler de la couverture nuageuse qui évolue au-dessus de nos têtes. Donc, si je prends le météorologue comme on a fait à la Bible, je commence par mettre une couverture au-dessus de ma tête, c'est ça le ciel. Vraiment, il faut être réaliste que si la Bible dit vrai et que les hommes de tout temps ont cru en un globe et qu'ils s'exprimaient comme ça, pourquoi il est possible donc qu'en 2023, on continue à avoir des expressions qui sont assez semblables. Et ça ne gêne pas pour croire en la sphéricité. Par exemple, dans la Bible, encore une chose que les platistes utilisent, c'est écrit qu'il y avait un sommet pour le ciel, puisqu'il y a une voûte et qu'on pouvait, grâce à la tour de Babel, atteindre ce sommet. Et ce n'est pas des infinités de kilomètres, comme disent ceux qui croient en la Terre ronde, mais relativement à des kilomètres et des kilomètres, mais pas des millions de kilomètres. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il y a les enfants qui s'amusent bien, c'est très bien, on va essayer de diminuer le bruit. Genèse 11, verset 4. Les gens de la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Se faire un nom, c'est se faire une réputation. Ils vont essayer de faire une tour tellement haute que ça va toucher le ciel. Est-ce qu'ils peuvent avoir dit que leur tour va toucher le ciel et que ce sera comme si elle touchait le ciel? Voilà donc ce que je me suis dit, mais au XXIe siècle, ils doivent bien dire la même chose. Vous vous rappelez des gratte-ciel? Gratte-ciel. Ils touchent le ciel.
Je ne suis pas en train de me moquer de vous, mais de vous dire, mais c'est exactement ce qui se passe actuellement. On croit encore, on croit à la sphéricité et on dit la tour de Dubaï, le plus haut gratte-ciel du monde, et je ne vous ai pas mis j'aurais pu vous mettre un lien. Quand on fait une tour qu'on espère la plus haute du monde, c'est pour se faire une renommée. Comme à la tour de Babel, ils voulaient se faire un nom. Et on dit qu'on a affaire à des gratte-ciel, ceux qui touchent, grâce à leur sommet, le ciel. Encore un élément que les platistes utilisent. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans la vision de Nebuchadnezzar quand il a eu un songe où il voyait un arbre dont les extrémités, dont on pouvait voir les extrémités dans toute la terre. Daniel 4, verset 11 déclare, « Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, donc de nouveau on touche les cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. » Donc, on dit attention, il y a les 4 coins de la terre, c'est dans la Bible, et on voit les extrémités de la terre. Jérémie 6, 22, ainsi parle l'Éternel, voici un peuple vient du pays du septentrion, une grande nation se lève des extrémités de la terre. Est-ce que jusqu'à présent, on peut parler des extrémités de la terre et de dire que d'un bout à l'autre, on voit la terre et qu'on peut parler d'un bout à l'autre de la terre, ce qui donnerait une notion que la terre a un bout? De nouveau, je n'ai pas mis les liens, je voulais les mettre et puis j'ai oublié. Donc, on peut lire sur Internet. Je partage avec vous une séquence de travail en géographie sur le thème « Communiquer d'un bout à l'autre de la planète ». Est-ce que ça voulait dire que quoi? Qu'il y a un bout de la planète et l'autre bout là-bas? Et c'est ce qu'on veut faire dire à la Bible? Thomas Poirier signe sa première publication « 10 mois à l'autre bout de la Terre ». Donc, il croit qu'il est à un côté de la Terre et puis de l'autre côté, il y a un bout. Non, ce sont des expressions et des images. Et vous voyez, même quand on croit à la Terre ronde, le travail était illustré, ce n'est pas moi qui ai mis cette illustration-là, de lorsqu'on veut communiquer d'un bout à l'autre de la Terre, on peut croire en la Terre ronde. Je ne m'ai pas pris la peine d'analyser parce que j'ai trouvé plein d'analyses théologiques, grecques, hébreux, pour expliquer pourquoi la Bible ne peut pas avoir dit ça. Mais c'est tellement évident dans les symboles, dans la poésie, dans le langage des visions, de rêves, que ça ne peut pas être une vue où on est en train de géométriquement ou physiquement ou de façon physicienne à parler de la Bible. La Bible est simplement en train de donner des images. Que je n'ai pas voulu reprendre tout ce verbiage théologique. La Bible dit dans Proverbe 8, 27, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. » Et Osterval, quand il traçait le cercle au-dessus de la Bible. Job 26, 10, « Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et le ciel. » Et là aussi, on fait dire à la Bible, vous voyez, il y a un cercle, un disque plat, et alors que très clairement, Proverbe et Job sont dans des images. Mais le mot qui est mis là, le mot « shug », je crois que ça se dit comme ça, donc j'ai mis la strong, peut vouloir dire cercle, circuit, compas, et voûte. Et une voûte pourrait être demi-sphérique pour certains théologiens, mais d'autres disent non, il y a seulement une idée de cercle. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, on n'est pas en train de décrire vraiment la terre, mais de parler de comment Dieu a fait les choses. Et donc, Proverbe 8, 27 redit encore, un cercle à la surface de la Bible. Proverbe 8, 28, les nuages en haut. Proverbe 8, 29, limite à la mer. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Vous voyez les fameux bords, l'Antarctique. Il a dit ça. C'est des proverbes, hein, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Et donc, il y a bien des fondements. Et qu'est-ce qui est écrit, Proverbe 8, verset 30?
Et là, on pense qu'on parle de Jésus. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. On dirait qu'on parle d'Étienne. Non, mais c'est vraiment quelque chose d'imagé. Jouant sur le globe de la terre, Proverbe 8, 31. Et là, on est content, il a mis le mot globe. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Alors Jésus jouait sur le globe de la terre. Mais non, il n'était pas là avec un ballon dans sa main et jouait sur le globe. Et c'est vraiment des images pour qu'on explique le bonheur et comment la joie de voir ce qui avait été fait à la création. Le mot globe qui est mis ici, qui est la seule fois où on va trouver le mot globe dans la Bible, est vraiment un mot qu'a mis Louis II, mais que les autres traducteurs ne reconnaissent pas parce que le mot qui est mis ici est généralement traduit par surface, monde, partie habitable. Donc, ce n'est nullement, ne vous jetez pas dessus en disant « Ah, on a trouvé la Terre est une sphère dans la Bible ». Ce n'est pas exact. Ce mot a plutôt la signification du mot monde. Donc, je vous ai mis les autres traducteurs. Summer dit surface. Second 21, monde. Martin, partie habitable. Darby, partie habitable. Austerval, monde. Et King James, la partie habitable. Donc, non, la Bible ne dit pas que la terre est plate, ni que la terre est ronde. Par contre, la Bible dit, Job 26, 7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sous le néant. Donc là, tout le monde est d'accord. Hein? La terre est quelque part dans le vide, dans le néant, les sphéristes contre les platistes. Et là, les scientifiques disent, c'est la force centrifuge, c'est la gravitation qui attire la Terre vers le Soleil et la force centrifuge qui cherche à l'en écarter. Alors que la gravitation n'est due qu'à la propre masse du Soleil, la force centrifuge naît de la rotation de la Terre autour de notre étoile à la vitesse de 30 km à la seconde. Et c'est cette vitesse, on ne la ressent pas à cause de la grandeur de l'élément qui subit cette vitesse. Ce couple Soleil-Terre se comporte comme une fronde où notre planète jouerait le rôle de la pierre et le Soleil celui du point autour duquel tourne la fronde. Alors, vous avez compris ce qui est écrit là? Pour expliquer la Terre par rapport au Soleil, on dit la Terre tourne sur elle-même et la Terre serait la pierre au bout de la fronde et le Soleil serait le point. Donc, le Soleil, c'est le point, la Terre est au bout de la fronde et elle tourne comme ça, comme quand on veut lancer une fronde. Voilà. Et pour eux, Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas à cause de la taille de la Terre qu'on ne ressent pas le fait qu'elle tourne. On ne ressent pas le fait qu'elle tourne parce que la vitesse est constante. C'est comme quand tu es debout dans un camping-car. Si le camping-car accélère brutalement ou il freine, tout tombe. Mais tant qu'il reste à la même vitesse, tout va bien. Et c'est ça, la Terre continue de tourner sur elle-même, mais à la même vitesse, sans changer de vitesse. Et c'est pour ça qu'on reste en place. Voilà. Alors, je continue. On parle des colonnes pour soutenir et l'enfer en dessous. Là, j'examine un peu certains versets. Job 9, 6, la terre est sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Nombre 16, 32, 33 sont est aussi utilisés, vous savez, lorsque les gens de Corée, celui qui avait dissimulé des choses dans sa tente et que la punition a été de dire qu'ils se mettent devant la tente et que la terre s'est ouverte, ils descendirent vivants, nombre 16, 33, dans le séjour des morts. Donc, c'est pour ça qu'on a placé le séjour des morts juste en dessous. Ouais, c'est biblique. Et même Jésus a dit, les jeteront dans la fournaise ardente. Donc, il y a une fournaise sous la tente, le Sheol, l'enfer, sous la terre, qui aura les morts. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je vous signale que si on prend ça comme expression, donc je continue à me dire, eh bien, on doit continuer à parler pareil, on dit couramment qu'on descend dans les entrailles de la terre. C'est quoi des entrailles? Non, on ne va pas exagérer, on va essayer de comprendre qu'il y a une façon imagée de parler des choses sans parler de la physique, sans parler du fait de ce qu'on voit
en faisant des expériences et en vivant, mais en vivant sur Terre, au jour le jour, vous allez dire la Terre est immobile. Et quand il y a un tremblement de terre, vous allez dire la Terre a bougé. Mais elle était tout le temps en train de bouger. Mais ça ne vous empêche pas de dire, mais la Terre était immobile et puis elle s'est mise à bouger. Non, je ne peux pas entrer dans des considérations qui me semblent vraiment manquer de sens. Il y a trop d'expériences, trop de photos, trop de choses visibles. Mettez-vous au bord de l'océan. Ne croyez pas que ce que je dis, les platistes n'ont pas d'explication pour tout. Hein. Ils expliquent tout par la lumière, par toutes sortes de choses. Et si vous avez des explications de platistes, je vous abandonne à Josias s'il veut bien vous répondre, mais moi, je ne répondrai pas à ça parce qu'il y a trop d'évidence qu'ils mettent en question. Maintenant, vous savez qu'on a un auteur qu'on aime beaucoup à LFB, c'est Ellen White. Eh bien, figurez-vous qu'Ellen White a été confrontée aux platistes. Il y a toujours eu des platistes. Il y a toujours eu des gens pour parler de la Terre plate et de la Terre ronde. Et tant et si bien qu'un jour, elle écrit « Un frère vint me trouver pour me dire qu'il avait découvert que la Terre était plate. Je fus chargé de lui rappeler l'ordre que le Christ avait donné à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 et 20. En ce qui concerne des théories telles que celles qui prétendent que la Terre est plate, Dieu dit à chacun, que t'importe, suis-moi. Je t'ai donné une mission. Médite les grandes vérités de notre temps et non ce qui n'a aucune relation avec le travail que je t'ai confié. Donc, nous avons passé un après-midi à discuter de rien. Nous devons encourager nos auditeurs, donc je vous lis ce que j'avais mis au début, à méditer sur ce qui est d'un intérêt éternel par rapport à notre foi. Savoir si la terre est plate, si la terre est ronde. Vous savez pourquoi? On dit que c'est important. Ceux qui sont persuadés, il y a deux bords. Ceux qui sont persuadés que si on dit que la terre est ronde, on va bien montrer aux gens de la Bible qu'ils croient en n'importe quoi. Et l'autre bord, c'est ceux qui croient que la terre est plate et qui croient en la Bible et qui disent la science nous a déjà trompés avec l'évolution, nous a déjà trompés avec plein d'autres choses. Il faut croire en ce que dit la Bible, la terre est plate, alors que ça repose vraiment sur des versets qui sont des images. Surtout, vous avez vu qu'on a beaucoup d'images de Job lorsque Dieu lui explique pourquoi il doit considérer son Seigneur comme étant bien plus grand et plus important, dont les pensées sont au-dessus des pensées de Job. Donc, là, si on prend le mot amour, alors, on va mettre les pensées de Dieu au-dessus, les pensées de Job là, on va voir quel cerveau est plus haut. Non, on va arrêter le cirque là. Je ne peux pas continuer cette étude en m'arrêtant sur ce qui n'est pas notre problème. Et donc plusieurs fois, on dit qu'elle a affronté des gens qui croyaient en la terre plate. Encore un extrait. Ellen White a dû faire face à un membre d'église plutôt fantasque qui était en croisade pour sauver les adventistes du 7e jour de la croyance que le monde est rond. Il lui demandait de soutenir la théorie de la terre plate. Sa réponse fut la suivante. C'est peut-être le même membre, hein, je n'ai pas trop fouillé. J'ai un message à adresser à ce peuple concernant la vie qu'il doit mener dans ce monde pour le préparer à la vie future qui correspond à la vie de Dieu. Nous n'avons rien à voir avec la question de savoir si ce monde est rond ou plat, parce que ce n'est pas vraiment important. Par contre, quand elle parle, elle, et nous n'allons pas faire comme ceux qui étudient la Bible, même si je l'ai fait pour m'amuser, elle parle toujours du globe de la Terre. Mais ce n'est pas parce qu'elle croit à la Terre ronde, la Terre plate, parce que c'est une façon imagée de parler à son époque. On parle de globe, elle parle de globe. Et donc, dans Conquérant Pacifique, j'aurais pu le mettre dans plein d'extraits. J'ai pris Conquérant Pacifique, où Ellen White a écrit « Autour de lui, l'apôtre discernait les témoignages des flots ayant recouvert le globe au temps du déluge. » Ensuite, elle parle dans Le meilleur chemin,
par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce. Donc, on va faire comme on fait pour la Bible. La grâce, vous voyez, c'est un truc qui est peut-être grand, moi, j'en sais rien, pour tout aussi réel que l'air qui circule autour de notre globe. Levez vos yeux en haut. Il y a sur notre globe de nombreuses grandes villes où la vérité n'a pas encore été proclamée. J'en ai pris 3 pour me limiter à 3, mais sachez que si vous voulez vous baser sur Ellen White pour savoir si la Terre est ronde ou pas, sachez qu'elle a dit qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous voulez faire comme on a fait à la Bible, eh ben, sachez qu'elle dit le mot globe tout le temps. Elle ne parle jamais, bien sûr, de Terre plate. En conclusion, et là, c'est le bonheur, nous allons terminer plus tôt que d'habitude. 1 Corinthiens 2:2 déclare « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Si Jésus a été crucifié sur une terre plate ou une terre ronde, n'est pas notre problème. Jésus a été crucifié afin que nous soyons sauvés et lorsque nous serons dans les cieux, nous verrons bien. Elle aura disparu, Cristal, je t'ai eu. Il y aura une nouvelle terre, c'est nous qui quitté, Cristal. Il y aura une nouvelle terre et là, nous verrons s'ils la feront plate ou ronde. Et par contre, nous pouvons dire avec le psalmiste, Psaume 113, verset 3, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ah, le soleil se lève et il se couche. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Célébrons le nom de l'Éternel et remercions-le de ce qu'il a donné une terre où nous pouvons vivre et respirer à la mesure de sa bonté et de sa grâce. Je vous remercie. Nous allons prier et ceux qui veulent poser des questions seront libres de le faire. Il y aura pour répondre Josias en particulier, parce que si les questions sont trop physiques, je ne vais pas m'y atteler, mais je sais que lui, il pourra s'y atteler. Merci, mais je pourrais répondre sur ma manière d'aborder le sujet, bien sûr. On peut prier? Si vous voulez bien prier avec moi. On y va? Seigneur, nous avons passé un moment à discuter d'une notion physique et nous croyons que c'est toi qui as créé la terre, que tu sais exactement comment tu l'as fait et que tu ne peux pas t'être trompé en nous disant toutes ces choses dans la Bible et que avec certitude, nous pouvons nous fier au fait que tu es venu sur cette terre afin de donner Jésus-Christ, ton Fils, et que tu as voulu que nous ayons une notion de la physique, des choses que nous voyons, que nous vivons. Tu as voulu que nous soyons des gens de foi et de confiance et que nous ayons notre prochain comme nous-mêmes, au point de ne pas croire qu'à tout moment, il est là pour nous mentir ou pour nous induire en erreur, mais que nous voulons à la fois te suivre et vivre dans une relation amicale avec nos frères humains. Père, que ta volonté soit faite dans nos cœurs et dans nos vies et donne-nous de nous accrocher à l'espérance du salut et à l'espérance d'être un jour dans les cieux pour vivre avec toi pendant 1000 ans. Que toute grâce, toute gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen.